Me voilà à nouveau de retour au château Guillaume le Conquérant, comme il y a quelques semaines. Alors ce coup-ci, pas juste pour te montrer l'extérieur, on va rentrer. Quand je dis on, c'est pas moi tout seul, je suis avec un de mes abonnés, Eric, Bonjour. qui est venu me rejoindre. Tu vois, il y en a des fois qui veulent pas passer devant la caméra. Celui-là, il est vraiment là, tu vois, je le touche, il est vraiment venu. Et justement, aujourd'hui, pendant qu'on fait la visite du château avec Eric, on va parler un petit peu de mes projets pour l'été, de où je vais aller, de où éventuellement tu pourras me trouver si tu as envie de me rendre visite. Je suis toujours à la ferme Kerflaveur, mais plus pour très longtemps. Au moment où tu verras cette vidéo, je pars dans quelques jours, le 15 mai. Donc nous, on va faire notre petit tour du château. Je te montre un petit peu rapidement l'extérieur. Je ne vais pas faire toute la visite du château. Je l'ai déjà faite il y a quelques années. Je te mets le raccourci là-haut si tu as envie de la voir. Et puis pendant qu'on visite le château tranquillement, je vais te dire un petit peu où je vais me rendre et ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Allez, c'est parti! Moi je le savais pas, Eric vient de m'expliquer l'origine en fait du drapeau qui est là-haut. Si ça te dérange pas de le redire. Je vais essayer de m'en souvenir. Ah bah tu viens de le dire il y a 2 minutes. Que c'était les Plantagenets. Ce sont deux léopards, le symbole des Plantagenets. Voilà, bah merci beaucoup. Comme ça on aura appris quelque chose. Bon bah l'entrée c'est par là, on vient de prendre nos billets. Et là on va attaquer le premier des 3 donjons. Et allez, en route. Il faut que j'appuie peut-être au Non, centre. touche à rien. Voilà, là tu y es je pense. Et tu peux déplacer la vue avec toi. D'accord. Oh, c'est voilà, beau. c'était comme ça à l'époque. Magnifique. Et tu peux tourner et la vue va tourner avec toi. Toute cette luxure avec l'argent des gueux. Oh, nos très chers dirigeants d'aujourd'hui ne sont pas en reste. Là, on est bien d'accord. Très très beau. Ça tombait directement en bas. Si jamais tu as une petite envie. Ah, peut-être qu'on a accès. Est-ce que ça s'ouvre? Ouais. Oui, sauf qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau dedans. Mais ça tombe pas jusqu'au pied du château. Bah, à l'époque, ça devait sans Oui. doute. Ah, il y a une constitution. Je suis Aliénor d'Aquitaine, 2 fois reine et 2 fois mère d'Amour. Et t'as même le son du feu. Le cellier, la pièce rêvée du seigneur Caradoc, à mon avis. Alors, Stocker le vin, les denrées. bah oui, c'est un cellier quoi. Ah oui, c'est un cellier, donc mais c'est bien représenté là. Y a rien, voilà, c'était comme ça. Et on va tourner. Je t'avais dit que c'était une expérience. Oh le gros jambon. Je pense que c'est un jambon. Oui, oui, ça ressemble à... Il y en a pas qu'un. Ouais. Alors la prochaine étape après le Normandie, pendant qu'on remonte du cellier, où je suis dans le noir. Le 15, je pars de la ferme Kerflaveur et je vais monter vers le nord. Je ne serai jamais allé aussi loin au nord puisque je vais me rendre dans la Somme. J'ai un abonné qui gère une chaîne YouTube là-haut, une chaîne YouTube, oui, mais surtout qui gère un camping, excuse-moi, qui m'a invité, m'a proposé de passer.
Là-bas, à côté de Berck-sur-Mer, il y a une colonie de phoques. Donc on va bientôt aller voir ça. Ça c'est la première étape, mais tu auras peut-être du mal à m'y trouver parce que je vais rester qu'une semaine. Et là nous avons un personnage historique. Alors il y en a plein partout ici. J'ai pas vu l'enregistrement, je ne sais pas exactement qui c'est. Attends, Paracaro d'Arles, ça me dit quelque chose. Tu veux pas redire ton nom à tout hasard? Ok. Contre les Français, contre les rebelles classiques, contre les Sarrasins. Tous mes ennemis disent que je suis un guerrier au courage sans égal. Je suis Richard, cœur de Lion. Ah oui, d'accord, c'est un personnage historique, effectivement, il n'y a pas de doute. C'est le roi lui-même et il m'a empêché la guerre. On arrive sur le toit. Et oui, il disait qu'il y a eu du rajout. Effectivement, en fait, les Allemands avaient, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient installé une batterie anti-aérienne ici. Nous sommes sur le toit du 3e donjon, la tour ronde, celle construite par Philippe Auguste. Et donc, du coup, ici, il y avait une batterie anti-aérienne. Et le drapeau de tout à l'heure est là. Normalement, on a une super vue de là-haut, comme aurait dit Obélix. Il doit y avoir une belle vue de là-haut. Je pense qu'il y a 3 ans, à mon avis, le coup d'Obélix, j'ai dû le faire. Voilà une superbe vue sur falaise. Je vois pas grand-chose dans l'écran du caméscope. Je vais te laisser la place. Je pense que ce sont juste des jumelles, mais je suis pas sûr. Alors la suite, après la Somme et Berck-sur-Mer, donc j'y serai du 15 au 22 mai. Après ça, je vais me rendre chez Thierry dans la Marne. Mais est-ce que j'y vais en une fois, est-ce que j'y vais en 2-3 fois? Ça va dépendre. Je vais te montrer la carte et mon trajet prévu. Ça va dépendre s'il y a des abonnés éventuellement sur mon trajet chez qui je pourrais m'arrêter, parce que j'adore ça, rencontrer mes abonnés. Que ce soit eux qui viennent me voir ou que ce soit moi qui m'arrête chez eux. Les deux, ça me va, j'adore ça. Après, je vais pas faire des très gros détours parce que mon pneu arrière est pas encore mort, mais il commence à se faire vieux. Il va falloir que je l'économise un petit peu, il ne sera pas changé avant le 15 août. Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Bref, deuxième étape, la Marne, et je vais y être pendant 2 mois et demi. De fin mai jusqu'à début août à peu près. Alors là, chez Thierry, il y a un terrain, mais côté sanitaire, il y a des travaux de prévus, c'est pas encore arrangé. Je crois qu'il y a une pelle qui doit venir le 15 juin, il me semble. Je te confirmerai ça, si tu veux venir chez lui, ça lui fera plaisir. En plus, et je sais que je l'avais annoncé l'année dernière que j'essaierai de lui ramener du monde. Mais il faut peut-être pas venir fin mai, plutôt juin, juillet, début août. Voilà. Si tu as envie de venir là-bas, bah, tu me contactes, il y a un lien dans la description. Et puis on avise. Voilà. Allez, la suite, bon, on va redescendre pour la suite. Alors là, nous sommes dans la chapelle. Beaucoup de châteaux, beaucoup de seigneurs avaient leur propre chapelle privée. Je pense que c'est ça. C'est marqué là d'ailleurs, je pense que c'est la chapelle privée du seigneur, très certainement. Un lieu qui en vaut bien un autre pour parler de pourquoi je ne change pas mon pneu arrière tout de suite. Ouais, tu te souviens peut-être de mon ami Bertrand, celui qui a récupéré ma Rocinante qui est à juste 2 heures de route de la ferme. Bah, lui qui restaure des motos depuis ses 11 ans, en fait déjà il a des prix chez Allopneu. Et problème sur ma machine, sur fond levant, il y a 4 pots qui passent devant l'axe de roue. Donc pour changer le pneu, en fait ça coûte une blinde. Parce que c'est de la main d'œuvre pour retirer au moins une partie des pots, sans ça tu peux pas sortir l'axe. Et ce que Bertrand va faire pour moi en fait, c'est qu'on va commander le pneu, un pneu de meilleure qualité que celui que j'ai là, parce que quand on le changera il sera à 13 000 km à peu près, je trouve que c'est pas beaucoup. On commande le pneu arrive chez lui, Bertrand va démonter la roue, donc du coup ça ne me coûtera rien du tout en main d'œuvre. Et derrière, il porte la roue avec le pneu à changer, ça va coûter juste 10 € de monte. Voilà, ça sera beaucoup plus économique pour moi comme ça, mais ça fait qu'il faut que j'attende, parce qu'on a prévu de faire ça sur le week-end du 15 août. Donc vers la fin de la première semaine d'août, j'ai pas encore de date précise, je vais partir de chez Thierry dans la Marne.
sans doute faire un court arrêt chez ma soeur dans le Loiret et direction chez Bertrand pour 2-3 jours, changer mon pneu arrière et mes plaquettes arrière aussi, on va les faire au passage. Tant qu'à avoir la roue démontée, comme elles sont usées, pas mortes mais usées, on va en profiter. Voilà, et ensuite je remonte à la ferme, donc vers fin août, je serai à nouveau à la ferme Pierre Flaveur pour rencontrer à nouveau les Polonais qui viennent là tous les ans pour les commémorations de la fermeture de la poche de Falaise lors du débarquement en Normandie. Donc fin août, tu me trouveras à la ferme. Et début septembre aussi sans doute. Oh, Là, Eric, il est dans une chapelle, il peut pas s'empêcher. Alors on va la montrer un petit peu la chapelle en donc question. ce qui est intéressant là, Ouais. c'est qu'en fait Charlemagne a fait construire une chapelle dans son palais d'Aix-la-Chapelle. Ouais. Et les ducs de Normandie s'en sont inspirés Pour faire ça ici. ici. D'accord. Et que c'est un moine du XIe siècle qui a inventé les notes de musique ut, ré, mi, fa, sol. Une grande première. C'est ce qu'on entend là? Non, c'est pas ça. Il a inventé les notes de D'accord. Ah, le nom des notes. Ah, d'accord. Ut, ré, mi, fa, sol. Et le si aussi. Parce qu'ensuite on revient à ut. Tu sais pas ce que c'est qu'un couillard? Non. Alors non, là devant nous c'est un trébuchet, il n'y a qu'un seul contrepoids. Ah, à droite, oui, t'as raison, effectivement, à droite c'est un couillard. Je pense pas qu'on ait trop besoin d'expliquer. Tiens, une bombarde. Une forme de canon primitive. Et puis tout un ensemble, la table de siège notamment. Porté 220 mètres. Vraiment énorme. Quel, le trébuchet? Le trébuchet. Ouais, c'était un des plus gros, ou le plus gros même. 125 kilos. Je parle du boulet. Hein, Oui, je sais. C'est envoyé des trucs. Une tour d'assaut là. Ouais, un Mongono. Même principe, mais peut-être plus facile à recharger avec Oui. les cages éclairées. Complètement. Et plus rapide même. Sans doute. Beffroi. Bon, et puis la catapulte là, ça fait plus romain peut-être quand même. C'est plus ancien ça, je pense. 250 mètres, boulet de 2,5 kg quand même. T'as pas envie de le prendre sur la tronche, quoi. Non. Et tiens, le boulet, alors attends, c'est un boulet de... ah ouais, c'est pas un boulet de 250 kg, c'est un boulet de catapulte ça. Il fait, pour donner une idée de l'échelle, il fait quoi, la taille d'un ballon de basket à peu près, hein, Oui. avec pif. Et c'est le lendemain matin, nous voilà rentrés à la ferme parce qu'en fait j'ai tourné la conclusion au château hier et puis il semblerait que j'ai rien tourné du tout, j'ai pas le fichier. Enfin c'est pas grave. Donc nous voilà rentrés à notre campement, ce qui concerne Eric, il a loué une des petites cabanes là. Le monsieur, comme tu peux voir, roule en Deauville, c'est un quoi, 6e, 7e 6e Deauville. il est abonné, je crois qu'on le changera plus là, c'est trop tard. Alors qu'est-ce que tu as pensé de la visite du château? C'était exceptionnel. Franchement, je recommande. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et puis moi je m'en souvenais d'il y a 3 ans, mais le fait de le revoir, le truc avec la tablette, c'est impressionnant. C'est interactif, c'est la vue en 3D qui se déplace avec toi, c'est génial. Alors je récapitule. Pour ceux qui auraient envie de me rencontrer, donc du 15 au 22 dans la Somme, là ça va être assez court. Mais bon, donc à côté de Berck-sur-Mer, à Saint-Firmin exactement, je sais plus si je l'ai dit, les Trois Sablières, il me semble, si je dis pas de bêtises, le camping doit s'appeler les Trois Sablières, co-géré par un de mes abonnés, donc du 15 au 22. Après, je file dans la Marne chez Thierry, soit directement, soit indirectement, ça on va voir ce que les uns et les autres vont me dire, jusque début août, et puis de à peu près du 20 août jusqu'à début septembre, je serai à nouveau ici à la ferme Pierre Flaveur, dans l'Orne. Voilà, comme ça tu sais où me trouver si jamais ça te chante. N'hésite pas à me contacter en privé, tu as un lien dans la description de la vidéo vers un formulaire de contact sur mon site, si tu as envie qu'on organise quelque chose. Je ne sais pas encore si je vais faire quelque chose de fois. Tiens, une question subsidiaire pour ceux qui sont venus jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne sais pas encore si je vais faire une rencontre formelle comme l'année dernière ou pas.
si je la fais, je la vois bien encore une fois ici à la ferme, potentiellement en même temps que le passage des Polonais, ça pourrait être sympa. Donc ça c'est normalement, si je dis pas de bêtises, la dernière semaine du mois d'août. Après, est-ce que je vais faire un truc formel ou pas, je sais pas, j'ai pas encore décidé. Voilà, sur ce, si le petit aperçu de la visite du château t'a plu, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai fait une visite complète en 2 parties il y a 3 ans, ça a quasiment pas changé. Je te mets la première partie juste là, vas-y, fais-toi plaisir, et quand tu auras vu la première partie à la fin, YouTube va automatiquement te proposer la deuxième partie. Le premier morceau c'est l'extérieur, et après la deuxième partie c'est la visite intérieure. Salut! En ce qui concerne le château, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de marches pour les personnes qui auraient du mal à marcher. C'est vrai. Il y a beaucoup de marches, il faut monter. C'est vrai. Merci.